La réforme des retraites est vitale pour notre pays et pour notre modèle social. Nous permettra peut-être un jour d'initier. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite, et ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois, à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce conclave, c'est ce qu'on dit quand on ferme les portes, si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. De façon à pouvoir investir, par exemple, Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. À la fin du second mandat, en 1995, c'est 50... Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et de notre modèle social. Et ceci est d'autant plus grave que nous avons basculé dans un monde nouveau et dangereux. Nous sommes passés du monde de la force de la loi au monde de la loi de la force. Eh bien, j'affirme donc que tous les partis de gouvernement, sans exception, ont une responsabilité dans la situation créée ces dernières décennies. Et j'affirme que tous les partis d'opposition, demandant à cette tribune sans cesse des dépenses supplémentaires, ont dansé aussi le tango fatal qui nous a conduits au bord de ce précipice. Légitimité même. Et naturellement, les dirigeants chinois ne sont... Il faut nous ressaisir pour adopter sans tarder les 2 budgets de l'État et de la sécurité sociale. Cette précarité budgétaire, nous la payons tous au prix fort, entreprises, investisseurs, familles, contribuables, emprunteurs. Je n'en fais pas. Nous ne changerons pas l'objectif de retour aux 3% de déficit en 2029. Cette contrainte se présente dès à présent. Les prévisions de croissance, à la suite en particulier de la crise née du vote de la motion de censure. Ces prévisions de croissance ont toutes été revues à la baisse. Pas seulement la démocratie électorale, avec ses surenchères. Nous ne voulons pas ignorer ces avertissements. Le gouvernement a donc décidé de revoir sa prévision de croissance pour 2025. Elle était de 1,1% avant la censure. Nous la fixons à 0,9%, conformément aux prévisions de la Banque de France. Et il sera proposé de fixer le déficit public pour 2025 à 5,4% du produit intérieur brut. La première question, c'est la transition écologique.